j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Du coup, j'avoue que je suis un peu gênée de la caméra. Bon, je m'installe en même temps. Là, on est dimanche. Il est genre presque midi. Théo, il est parti chercher un Too Good To Go. Là, le prog aujourd'hui, c'est vraiment un dimanche chill. Parce que du coup, enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais le dimanche, c'est vraiment une journée où j'ai défini que je ne travaillais pas. Le samedi, souvent, je fais encore un peu des modifs de personnes avec qui je taffe et tout. Cet après-midi, on va aller en vélo, se baigner, se poser au bord d'un ponton. Je vais vous prendre avec moi. Je vous montrerai en ce moment ce que je lis et ce que je fais quand je suis en bord de mer et même au quotidien ici. Faut que je fasse mon kombucha, que je vous montre comment on fait le levain. Mais bref, trop contente là de revenir sur YouTube. J'espère que je vais m'y tenir et que on va passer du coup un bout de l'été ensemble, littéralement. Bon, déjà c'est un truc que je fais tous les week-ends, j'avoue, là j'en ai déjà fait hier donc ça va, c'est que je fais du batch cooking. À chaque fois quand on a des légumes, je les pré-coupe. Bon là du coup c'est des concombres donc je vais vraiment les couper avec la mandoline. Et des carottes, parce que je mange des carottes tous les jours. Mais vraiment depuis qu'on est ici avec Théo, on mange minimum une carotte par jour. Genre à chaque fois je le mange le midi et tout. Et du coup je les coupe, j'appelle tout le temps ça les carottes skincare. Mais en gros je les coupe vraiment en lamelles comme ça. Donc je m'avance sur ça. Faut que je fasse des œufs durs, on a du riz et parce qu'en ce moment on se fait grave des salades donc j'avoue qu'au moins ça nous fait notre base. Et il faut que je coupe aussi, j'ai une courgette, je vais la couper à la mandoline pour la faire revenir et tout dans la semaine. J'avoue je cuis rien vraiment si ce n'est le riz et les œufs. Ok, on va unbox le Too Good To Go juste ici. En vrai, il est pas hyper rempli. D'habitude, genre il est rempli genre jusqu'en haut comme ça. Du coup, on a genre là pour 6 €, si je dis pas de bêtises, ouais 6 €. On a un big pain comme ça, un petit pain comme ça, un autre comme ceci. On en a encore deux comme ça. Je sais pas si c'est les mêmes. Des petits roulés. Un petit cinnamon roll juste ici. Et lui, je pense que c'est un cinnamon roll, mais pas vraiment pareil. En fait, ils sont déjà ils ont pas la même tête, si je peux me permettre. Mais bref, ça va être excellentissime. Ouais, c'est... En vrai, c'est archi rentable. On va s'attaquer à quelque chose qui est ma passion depuis 2 mois, mais que j'adore, mon kombucha. Donc là, j'ai une première jarre. En vrai, j'en ai 4 comme ça, donc là, j'en ai sorti 3. Et aussi, il y a 2 jours, enfin en fait, grosso modo, pour vous expliquer, je fais mon pain au levain maintenant. Mais bon, des fois, on en rachète, comme là, on a fait le Too Good To Go ce midi. Et en fait, pour faire du pain au levain, il faut faire son propre levain. Sauf qu'il faut vraiment mettre des farines assez spécifiques et tout. J'avoue que moi j'en ai trouvé une ici, je saurais pas vous dire, je vais vous écrire quelque part quel type de farine il faut, mais il y en a une que j'ai achetée la dernière fois et que j'ai mise pour faire mon levain et ça a complètement foiré le truc. Je crois que c'est une farine, en fait j'ai pas lu, qui a déjà de la levure, donc enfin bref, c'est une farine qui était pas du tout adaptée, mais moi j'ai ma farine d'ici en Suède que j'ai trouvée. Sauf que là ça fait 3 jours que je prépare mon levain et avant-hier j'ai mis la mauvaise farine et en fait là mon levain, enfin on va pas voir d'après moi, il est flopesque. Donc je vais le jeter en fait malheureusement et je vais refaire du levain. Donc au final ça tombe bien. Là on va mettre le kombucha en bouteille, on va refaire le levain. Je vais vous expliquer comment faire. Et tout à l'heure j'irai racheter de l'eau minérale pour refaire une tournée pareille de kombucha. Franchement vous allez voir tout le bazar derrière. J'avoue je l'ai goûté juste avant. Donc je sais que c'est bon là, il est bon. Enfin en fait là c'est bon. Moi j'ai capté un peu comment avec Théo on l'aime et tout. Et au début ce qu'on faisait c'est qu'on laissait que une semaine fermenté. Bon, il y en a qui vont dire qu'il est pas assez foncé, mais en vrai, moi je le trouve très bien comme ça. Genre, j'aime pas quand il est trop foncé. En vrai, en réalité, ça dépend quel type de thé vous avez utilisé. Mais du coup, quand on le laissait une semaine, je trouve qu'il avait pas assez ce goût un peu fermenté. Et maintenant, on le laisse 2 semaines. Faut pas le laisser non plus trop longtemps, mais quand même un minimum. Donc ce que je vais faire, il faut toujours avoir les mains propres. Donc là, vu que je viens de toucher mon téléphone, je me les lave. Et franchement, c'est tellement économique parce que la base des bases, c'est juste acheter une mère kombucha. Ça, vous pouvez en retrouver dans les magasins bio et tout. Enfin, je pense en France à la Biocop ou sinon dans des coffee shops un peu bio et tout. Ou tout simplement dans des coffee shops où ils font du kombucha. Souvent, en fait, c'est bête, mais tu peux vite faire des dons de kombucha. J'avoue, nous on l'a acheté, ça nous a coûté 10 balles quand même. Mais là, par exemple, si j'étais en France et que j'avais une copine
copines qui voulaient faire du kombucha. J'ai juste à faire le don d'une mère kombucha parce qu'en fait, du coup, il y a des cultures qui se créent, etc. Ouais, c'est tellement économique parce que là, pour faire ça, grosso modo, vous avez besoin de 1 litre d'eau minérale. Une bouteille comme ça, il faut 1 litre d'eau minérale. Il faut 2 sachets de thé, soit thé vert, soit thé noir, sans arôme, rien. Et 50 grammes de sucre. Et votre mère kombucha. Donc en fait, en vrai de vrai, c'est archi économique. Genre là, j'ai pas calculé au total le litre, il me revient à combien, mais en tout cas, ça revient bien moins cher que d'en acheter dans le commerce. Donc trop bien. Je vais faire toutes mes bouteilles. Et ce soir, ce que je ferai, c'est que je ferai de nouveau mes kombucha. Je vous montrerai ça. Ça, j'avoue, j'aurais peut-être dû demander à Théo de venir parce que là, on va en chier un peu, je pense. Et moi, je prends une théière. Attends, je vais vous montrer. Je la mets là dans le bol avec un peu de starter pour après. Vraiment, je pensais grave c'était un truc genre ultra complexe et tout, mais en fait, que non, pas du tout. Oula. Ma bouteille est faite. Là, j'ai juste à la sceller comme ça. Et en fait, là, ça part vraiment... Bon, là, je vais le faire nature, celui-ci. Ça part 2 jours minimum. En vrai, la dernière fois, j'ai laissé 3 jours. Donc, je pense que je vais laisser 3 jours ou 4 jours. Genre, dans un placard fermé à température ambiante. Il faut éviter les pics chaleur ou trop froid. Vraiment température ambiante. Et après, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrirez, ça fera un petit pop. Et le kombucha sera prêt, littéralement. C'est aussi simple que ça. Pour le levain, 50 g de farine et ensuite 50 g d'eau minérale. Et après, on remue. On va faire une petite pâtée. Et normalement, c'est censé ressembler à ça. Et là, en gros, tu laisses avec un linge comme ça, dans un placard à température ambiante. En vrai, pas trop chaud, pas trop froid. Et tous les jours, à peu près aux mêmes heures, venir retirer la moitié du mélange et remettre 50 g de farine, 50 g d'eau, remuer. Et au fur et à mesure, en fait, le levain, il va lever et tout. Et ça pendant 7 jours. Et après, ton levain, normalement, il sera prêt dans 7 jours. Et pour checker qu'il soit prêt, il faut prendre un tout petit peu de levain, le verser dans de l'eau. Et si le levain flotte, ça veut dire que ton levain est prêt à être utilisé pour faire un pain, littéralement. Un pain ou des gâteaux ou des pancakes, enfin ce que tu veux. Et voilà. Donc en vrai, il faut juste faire preuve de patience avec le levain, littéralement. Il faut trop que je vous parle là de mes petits indispensables de la plage et qui est la Kindle. En ce moment, je lis L'intruse de Freida McFadden. Un peu comme tous ces livres, c'est qu'au bout de la 100e page, donc vraiment, il faut s'accrocher, où je commence vraiment à accrocher et à kiffer l'histoire. Et en vrai, je crois que je commence un peu à en avoir marre de ce genre d'histoire. J'aimerais bien lire d'autres choses et tout. Donc en vrai, j'ai une liste longue comme le brin dans mon téléphone, donc je vous dirai c'est quoi ma prochaine lecture. Mais là, j'ai pour objectif de vite finir celui-ci. Ouais, je suis à la 100e page. Et deuxième truc du moment, c'est ça. C'est du coup de la marque Grillé et c'est des mots fléchés mais un peu en mode 2.0 et tout. C'est trop stylé et j'aime trop. J'ai redécouvert les mots fléchés. Moi, je faisais grave des mots mêlés. J'aime de ouf. Les sudoku aussi à l'ancienne. Mais j'avoue que les mots fléchés, ça date que j'en ai fait. Et c'est ma copine Sana qui m'a envoyé. D'ailleurs, Sana, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Mais du coup, c'est ma copine Sana qui m'a fait un petit colis et tout. Et dedans, elle m'avait mis grave des trucs. Genre, elle m'avait mis du Lindt au cookie dough. Là, les mots fléchés. Elle m'avait mis du granola de son coffee shop. Et le granola est excellentissime. Avec Théo, on l'a mangé en 2 jours. Il était trop bon. Elle m'avait mis des stickers. Elle m'a mis un masque qui d'ailleurs, je pense, je vais le faire ce soir parce que là, j'ai bronzé pendant 2 heures ici. Et les mots fléchés. Et elle m'avait mis d'autres petites choses. Mais en tout cas, ça m'avait fait trop plaisir de recevoir ça. Normalement, j'ai sorti un format vertical. Là, sur YouTube aussi. Je vous laisserai aller voir ça. Je vous le mettrai en description si vous voulez aller voir exactement l'unboxing et tout. Et du coup, je m'amuse à faire des grilles, bon déjà au quotidien, le soir des fois avant le dodo, mais j'avoue que là du coup, depuis que je l'ai, c'est vraiment la période où on vient tout le temps se baigner avec Théo, on vient tout le temps dans notre petit coin d'herbe ici, et du coup, j'avoue, je fais mes grilles quoi. Là, le prog, je vais aller rejoindre Théo à l'appart, on va aller faire des petites courses, il va falloir que j'achète de l'eau pour refaire mes kombucha, comme ça je vais vous montrer la recette exacte pour faire des kombucha, et voilà quoi, voilà.
un dimanche parfait qui dimanche finalement. On va avoir ce genre de dimanche. Petit retour de course. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Avec Théo, on a pris des petites glaces comme ça. Genre là, ça c'est pistache. Genre Oreo. La meilleure, c'est celle au cookie dough. Et c'est des glaces qui sont protéinées. Donc en vrai, bénéf, j'avoue, on aime bien des fois se prendre ça. C'est presque pas sucré, donc en vrai, c'est agréable. Un avocat et un dip mix guacamole pour se faire un guacamole ce soir. Une petite canette comme ça, pink grapefruit. Pour Théo comme ça, des citrons, un petit chèvre soignon comme ça, de l'eau pour que je fasse le kombucha et on a pris des mini comme ça, tortilla, c'est gluten free, c'est des petites galettes de maïs, il y en a 10, comme ça ce soir on va faire des petites faritas tranquilles. Et voilà. Alors, pour faire du kombucha, du coup, vous prenez de l'eau minérale. Venir faire bouillir vraiment, que l'eau soit bouillante, la moitié de votre eau minérale, celle-ci vous la gardez de côté. Tac, vous prenez une théière ou un autre contenant, vous venez ajouter 50 g de sucre blanc. Après vous pouvez faire avec du sucre de canne ou du sucre marron, mais c'est mieux le sucre, enfin en fait vous faites ce que vous voulez comme sucre, et 50 g parce que il faut pas avoir peur des quantités, ça c'est par jarre. Là tout ce que je vous montre c'est vraiment pour une seule jarre que je vous ai montré tout à l'heure, et en fait il faut savoir que votre kombucha il sera pas sucré, c'est juste que la mère kombucha pour se nourrir et faire correctement le kombucha, elle a besoin de se nourrir de sucre littéralement. Et donc elle va tout absorber pendant le moment de fermentation. Donc on met 50 g de sucre. Il faut soit du thé noir, soit du thé vert classique, sans arôme, sans huile ou quoi que ce soit. Donc j'avoue, moi je prends du thé vert classique. Moi à chaque fois je mets tout le temps l'équivalent de 2 sachets à infuser. Ensuite quand vous aurez l'eau chaude, vous laissez infuser, vous remuez bien pour que le sucre se dilue correctement. Une fois que l'infusion est terminée, moi souvent je laisse infuser genre une demi-heure. Une fois que c'est terminé, vous retirez les sachets de thé et vous placez votre mélange au frigo pour que ça refroidisse bien. Et une fois qu'il est bien refroidi, vous pouvez le verser dans votre jarre avec le starter et la mère kombucha et vous ajoutez le restant de la bouteille. Et en fait, il ne faut pas sceller votre jarre. Votre jarre, il ne faut surtout pas la sceller. Il faut placer un linge propre ou sinon une compresse de gaz comme vous voulez. Et ensuite, vous venez juste reposer comme ça. Vous mettez un élastique de cheveux ou peu importe autour. Et vous notez la date ou sinon vous vous en souvenez. Et vous laissez fermenter dans un placard à température ambiante. Dans le noir dans le noir je suis pas sûre ça, mais moi je le fais tout le temps dans un placard quoi, pendant minimum 2 semaines. Et après au bout des 2 semaines on fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si c'est clair, vous me direz. Je vous ai tellement pas repris depuis 2 jours, depuis dimanche. Là on est mardi, il est 14h32, j'ai fait ma matinée de travail et j'ai mangé et bref, là je viens de reprendre depuis déjà 3/4 d'heure, 1 heure. Le prog de cet après-midi, c'est faire des vérifs montages. Vu que c'est la fin du mois, là on est le dernier jour du mois, il faut que je check si toutes mes factures ont bien été payées, que bref je remette tout bien en ordre. Vraiment c'est des trucs ça que je fais tout le temps en fin de mois et en début de mois, genre j'essaye de bien être organisée mois par mois pour pas être en mode cerveau comme ça à plus savoir où donner de la tête à la fin de l'année littéralement. Donc et puis même pour me procurer un peu moins de stress. Donc du coup là je dois faire ça. Je me suis notée aussi de faire un peu de prospection parce que en vrai ça je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais du coup quand t'as déjà des clients, et il y a plein de gens qui sont en mode de c'est bon, plus besoin de prospecter. Sauf qu'en vrai de vrai, je pense en toute honnêteté qu'il faut toujours continuer à prospecter tout ça. Et j'avoue que j'aime bien faire des petites sessions. Alors il y a des périodes où j'ai moins le temps que d'autres. J'avoue que là, vu que c'est l'arrivée de l'été, j'ai un poil moins de demandes parce que c'est la période qui veut ça. Donc bon, ça me permet déjà d'être plus rapide sur chaque projet, déjà de une. Et ça me permet aussi de prendre du temps pour analyser un peu ce qui se fait, voir s'il y a des personnes qui potentiellement ont besoin, voir s'il y a des personnes qui potentiellement n'ont pas de monteur et vu tout ce qui sort potentiellement ont besoin d'un monteur ou d'une monteuse. Donc du coup j'avoue que des fois je me place des petites plages comme ça de 1 ou 2 heures de prospection. En vrai c'est hyper chronophage et tout. Mais du coup quand c'est fait régulièrement par petites phases, c'est moins chiant que de devoir faire ça, je sais pas, à un moment donné te retrouver sans client du tout et du coup devoir faire ça tout le temps. C'était vraiment mes débuts, vraiment au tout début.
Je passais mes semaines à faire ça. Je peux vous dire que des fois, ça peut être décourageant. Donc vraiment, faut s'accrocher et tout. Voilà le prog. Il faut qu'aussi j'aille m'entraîner. Là, vraiment, en fait, tous les jours, je me suis fait la remarque tout à l'heure de le fait de taffer chez soi principalement. Et parce que ici, à Helsingborg, du coup, il n'y a pas non plus Mass Coffee Shop. Et il y en a un qui est cool. Mais le café là-bas, je l'aime pas du tout. Et vas-y, ça coûte. Enfin, en fait, c'est trop bien hein, d'aller taffer dans des coffee shops, tout ça. Mais en fait, juste ça te coûte de l'argent. Je veux pas passer pour une radine, mais juste. Bon, je le fais pas tout le temps. Et j'avoue que là, si j'étais en France, j'irais grave chez toi, Sana, en vrai, pour taffer dans un petit coffee shop tout kiki et tout. En plus, avec la clim, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, vous voyez, j'irais genre soit avec une copine dans un café taffer, soit dans un café qui me hype de fou. Mais là, les cafés d'ici, il me hype pas suffisamment pour que j'y aille. Je sais pas si c'est clair. Il y en a qu'un seul qui est trop bien. Enfin, c'est plus un peu une boulangerie, mais c'est super loin. Enfin, c'est genre à 7 km de là où on habite. Et le truc, c'est qu'il faut y aller en vélo et tout, machin. Bref, j'ai vraiment autre chose à faire. Et c'est surtout que ça se voit que c'est pas un endroit un peu pour se poser avec l'ordi. C'est le truc cool de week-end où tu vas marcher jusque là-bas ou courir ou quoi et c'est bon, tu te poses. Bref, je vais faire mes dernières modifs.